Gisèle Halimi lance un cri d'alarme, ne vous résignez jamais. Bonjour Gisèle Halimi, vous êtes bien sûr l'avocate au barreau de Paris, bien connue, défenseur obstiné de la cause des femmes, et vous dites dans un livre, ne vous résignez jamais. Pourquoi ? En fait, je le dis aux hommes et aux femmes, mais en particulier aux femmes, parce que je trouve que la résignation, c'est une des vertus, entre guillemets, la plus terrible qui soit. C'est quelque chose de plat, qui vous enlève tout projet, qui efface les lumières de l'avenir. Et en particulier pour les femmes, on a beaucoup utilisé la résignation. Vous savez, ma mère me disait, pour m'expliquer que je devais m'en tenir à mon destin de fille, c'est-à-dire inférieure, servant les hommes, etc., ne faisant pas d'études, épousant à 15 ans un marchand d'huile de 35 ans dont je n'ai pas voulu. Elle me disait, ma grand-mère a vécu comme ça, ma mère a vécu comme ça, moi j'ai vécu comme ça, toi aussi. Oui. Alors j'ai dit non et j'ai eu une révolte vous êtes sauvage. Pas résignée, vous, Gisèle Halimi? Pourquoi Parce vous que avez été très révoltée? vite, je crois que c'est un petit peu pour ça aussi que j'ai voulu écrire ce livre, c'est-à-dire j'avais eu dès l'enfance une révolte sauvage contre le fait qu'on me disait « toi, non ». Alors, je voulais bien accepter le non, mais pourquoi ? On me disait « parce que tu es une fille ». Et je n'arrivais pas à accepter ça, d'autant qu'on avait nourri mon enfance du même récit que quand j'étais née, et ça je le raconte dans mon livre, pendant 3 semaines, quand mon père a su qu'il a eu une fille, il a refusé d'annoncer ma naissance. Il allait même jusqu'à dire « non, non, non ». Fritna, c'est ma mère, mais Fritna n'a pas accouché encore. Donc on me montrait la malédiction d'être une fille. C'est-à-dire d'une manière de dire, vous, j'existe et je vais exister. Mais je voulais exister comme mes frères, pas plus, mais je voulais au moins comprendre pourquoi moi, fille, je devais avoir un destin comme ça, inférieur, de dépendance totale, de dépendance économique, d'absence. Et c'est ce que je dis dans ce livre quand j'ai eu mon premier avortement, que j'étais étudiante à Paris, j'avais 18 ans. Solitude, pauvreté, culpabilisation, crainte de la justice car je commettais un délit, tout ça, avortement dans les pires conditions. Je me suis rendu compte tout à coup que oui, j'étais une fille, mais je n'étais pas comme un homme, puisque les hommes, leur corps leur appartenait tout de même, mais que moi, il pouvait être poussé en moi quelque chose dont je ne voulais pas, arrêter ma vie, mon projet. Et c'est à partir de ce moment-là, je crois, que sans théoriser, je dis bien, hein, c'est la différence, et je le dis dans mon livre, entre Simone de Beauvoir et moi. On a fait des parcours inverses. Moi, c'est mon vécu, mon enfance qui m'asphyxiait, qui m'a rendue féministe. Et vous dites, je vais aider les autres femmes. Hein, et même dénoncer la loi s'il le faut, dénoncer la force injuste de la loi. Oui, mais vous savez, en aidant les autres femmes, on s'aide soi-même. Et là, c'est mon côté avocate, si vous voulez, où j'ai vu, je signale en passant que quand j'ai été députée à l'Assemblée nationale, j'ai modifié le serment d'avocat. C'est le serment qu'on prête aujourd'hui, c'est le mien. Celui que j'ai prêté moi et que je n'ai pas voulu prêter très longtemps était le respect inconditionnel aux lois, aux règlements, aux bonnes mœurs, le respect aux juges, enfin tout ce qui faisait que vous n'aviez plus de parole libre. Et donc je l'ai modifié. Donc quand j'ai compris à ce moment-là qu'il y avait effectivement des lois injustes, des lois qui transmettaient idéologiquement le patriarcat, la mainmise des possédants, enfin il y a une liste de lois comme ça. Et pour celles qui opprimaient les femmes, alors là je me suis dit, il faut se battre, il faut pas... Et je vous dis, dans ce livre, j'ai voulu vérifier au fond, c'est ça, la jonction entre mon parcours passé, qui est long quand même, ce que j'ai fait, aujourd'hui, ce que je vis aujourd'hui et ce qui est devant moi, qui est court, il faut bien le dire, je voulais voir s'il y avait une unité, une cohérence, si ça allait comme ça. Et pour ça, je ne l'avais encore jamais expliqué. Et voir la réalité, si vous avez réussi à changer le monde, parce que c'était peut-être ça dont vous rêviez. Dans l'enfance, très franchement, je voulais vivre autrement. Je vous dis, je raconte que j'ai fait une grève de la faim, ça s'appelle comme ça aujourd'hui, mais j'avais 12 ans. Je savais que quand ma mère m'a dit « tu es là pour servir tes frères », je lui ai dit non, et j'ai dit « je veux mourir ». Donc j'ai plus voulu me lever, me laver, m'habiller, aller au lycée, ce qui était un crève-cœur parce que j'adorais ça, et me nourrir. Et donc ça a duré 3 jours, et ma mère a eu peur, mes parents, parce que comme ma mère pensait que j'avais un grain, un petit peu, comme elle disait Gisèle, j'avais un grain, ils ont cédé. Et à ce moment-là, j'ai compris
j'ai compris qu'il y avait des forces de résistance qui pouvaient anéantir les forces d'oppression. Ouais. Et la volonté de convaincre. Parce J'ai que la on a passion de l'impression que c'est ça convaincre, votre oui. vie. Oui, je crois que Convaincre ça. les autres. Alors évidemment, l'avocate, se battre contre l'injustice. Oui, absolument, mais faite à tout le monde. Je veux dire, j'ai défendu les droits de l'homme et je continue. Je veux dire, la passion de convaincre, parce que je trouve que c'est le meilleur moyen de construire un avenir commun avec ceux que vous avez convaincus, même s'ils se sont trompés avant. Il faut les embarquer avec vous. Ouais. Et parfois, une certaine résignation, malgré le titre de ce livre, se dire « je n'ai pas réussi à changer les choses parce non, que c'était trop dur, il ne faut jamais céder ». Non, non, moi je dois dire, je n'ai jamais eu la moindre résignation dans ma vie. Même Je n'ai pas lorsqu'on réussi, mais ouais. on a réussi quelque chose. Et puis, il faut continuer. Il Non, faut je passer dirais par- je dirais quelque chose qui reste un peu comme un échec pour moi, ça c'est autre chose. C'est que je rêvais d'avoir une fille et que je n'en ai pas eu, mais que j'ai une merveilleuse petite fille à qui d'ailleurs j'ai dédié ce livre. C'est la vie privée. Vous faites d'ailleurs le rapport, c'est Oui. de ne pas oui, rater oui, sa vie je crois privée. que tout se mélange. Mais dans tous ces combats, évidemment, on pourrait parler de l'Algérie. Évidemment, il y a la cause des femmes avant tout. Il y a C'est l'abolition de la ça. peine de mort, parce Oui. que, je veux dire, quand j'étais députée, j'étais l'orateur principal pour l'abolition. Et là, on ne peut pas savoir ce que ça peut être pour une avocate qui a été devant les tribunaux d'exception, qui a entendu requérir des peines de mort tout le temps, qui les a entendues prononcer. Il y a eu des exécutions, d'être là à la tribune de l'Assemblée avec Badinter et dire c'est fini. Ouais. Plus ça. Finalement, Jamais d'une ça. certaine façon, en disant ne vous résignez jamais, vous dites aux femmes et aux hommes, Absolument. soyez c'est un- droits et soyez fiers d'être. D'être ce que vous êtes, mais de faire ce que vous allez devenir, de vous faire vous-même. Ouais. Le combat continue, Gisèle Halimi. Je crois que d'une manière générale, les acquis sont toujours remis en question, mais je pense que pour les femmes, il y a une précarité particulière et une fragilité particulière de leurs acquis. Oui, évidemment, vous parlez des difficultés au travail, de l'inégalité des femmes. Ça n'a pas beaucoup avancé, là. Et encore des montagnes à franchir. Oui, il y a des Demain, montagnes. les femmes vont se lever encore. Il y a motif à se lever comme vous êtes levés. Mais je crois qu'il y en a Ouais. qui se lèvent, hein. Je ne suis pas toute seule. Je crois qu'il y a beaucoup de femmes, et je le vois, et je l'ai vu à partir de ce livre, hein, quand je parle en public, il y a beaucoup de femmes qui se lèvent, qui ont compris. Merci. Et qui conquièrent, je veux dire, qui conquièrent pas seulement leur liberté, leur légalité, mais je dirais la dignité d'être humain à part entière. Merci Gisèle Halimi. Ne vous résignez jamais, le titre du livre. Merci d'avoir été l'invité de TV5 Monde. Merci à vous.